quelle quantité de cocaïne transite ici? 1 tonne. 1 tonne de cocaïne par semaine? J'aimerais savoir combien de personnes vous avez sous vos ordres. En ce moment, 300 personnes. Donc beaucoup de monde. Oui. Quelle taille fait le clan del Golfo en Colombie? Dans le secteur où je me trouve, on doit arriver à 2500 hommes. Dans le monde des affaires conventionnelles, cet homme pourrait être comparé à un directeur général adjoint. Il participe à la gestion d'un réseau criminel international aux ramifications complexes. Tout cela depuis un ranch de la campagne colombienne. Selon vous, quelle quantité de cocaïne transite ici? Je ne sais pas. Tu dirais combien? 1 tonne. Par mois ou par an? Par semaine. 1 tonne de cocaïne par semaine? Et pour le transport? Par la mer. Soit une cargaison hebdomadaire d'une valeur totale à la revente de 25 millions de dollars dans les rues de Miami. Qui contrôle ce clan? Celui qui contrôle le clan, il s'appelle Otoniel. Je suis Dairo Antonio Uzuga David, commandant en chef du groupe d'autodéfense de Colombie, l'AGC. Surnommé Otoniel, le commandant en chef du clan del Golfo est l'ennemi public numéro 1 en Colombie, où sa tête a été mise à prix à hauteur de 5 millions de dollars. Il est connu pour avoir assassiné des membres du gouvernement et ordonné l'explosion d'une grenade en pleine boîte de nuit. Otoniel exige de ses soldats une loyauté totale. On doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui nous coûtent. Mais les ordres sont les ordres. Et si on ne le fait pas, ils nous tuent. Je veux pas mourir, je veux vivre. Au fil de l'entretien, je commence à comprendre que même les responsables les plus haut placés dans la hiérarchie du cartel craignent pour leur vie. N'importe qui dans le coin est susceptible de venir nous espionner et d'aller parler de ce qu'on est en train de faire avec vous. Si ça venait à se savoir, on serait des hommes morts. Mais si vous courez un tel danger en me parlant, pourquoi avoir choisi de le faire quand même? On a choisi de vous parler parce que... on en a assez de cette guerre. On veut que les gens connaissent l'état de notre pays. Que le monde sache comment on vit. J'ai une fille qui a 4 ans. On a envie de voir grandir nos enfants. On a envie de pouvoir se sentir libre. On ne veut plus vivre dans la crainte des forces du gouvernement, ni risquer de se faire tuer par ceux qui travaillent avec nous. On veut une nouvelle vie. Reprendre à zéro. Cette guerre qui sévit dans notre pays et à l'étranger, elle est due à la cocaïne. C'est elle qui cause toute cette violence. Tout le monde veut en croquer. Au cours des dernières années, le trafic de cocaïne a atteint un niveau record en Colombie. Et à entendre ce qu'en disent ces hommes, les conséquences de cet essor sont pour le moins sinistres. La Colombie est la plaque tournante du marché international de la cocaïne. De là, une moitié environ de son stock est expédiée vers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Quant à l'autre moitié, elle termine aux États-Unis.